Coucou tout le monde, avec les gens et gentes dames, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Donc là on est dimanche 28 février, un petit peu plus de 18 h. Donc comme tout le monde, je suis chez moi avec le couvre-feu et du coup je reprends où j'en étais restée avec un horoscope pour les amis Scorpion. Scorpion pour le mois de mars 2021. Du coup on va voir ce que vous réserve le mois de mars. Et donc on démarre tout de suite avec Béline. Donc je suis contente de vous retrouver. Il n'y a pas eu de vidéo ce week-end. Vendredi, j'ai eu un souci, une coupure électrique générale où je n'étais pas prévenue. Donc voilà, j'ai pris un peu de retard. La carte justement du retard. C'est le moment de le dire. Retard sur quoi? Pour certains. Un retard pour recevoir les honneurs peut-être sur une situation, une belle réussite qui s'annonce, une reconnaissance, voire un cadeau inattendu, pourquoi pas une rencontre, une opportunité. Le cadeau, le présent, ça peut être large, hein, ça peut être une rencontre qui vous apporte de belles choses, ça peut être juste quelqu'un qui vous offre un petit cadeau comme ça sans raison, un petit coup de chance. Allez. On a la carte de la campagne, la santé et la carte de l'ennemi. Alors, Alors, c'est une coupe générale. Pour certains, ça peut nous dire que justement, vous avez quand même de mauvaises énergies en ce moment autour de vous et de mauvaises personnes qui vous causent un peu de soucis, un peu de tracas, qui jouent avec vos nerfs et du coup, forcément, ça joue sur votre santé. Ça vous épuise, hein, ça vous irrite, ça peut être ça, ça peut être aussi attention vous-même de ne pas être trop dans les excès, voilà, de faire un petit peu tout et n'importe quoi. Prenez soin de vous, reposez-vous, voilà. Et puis voilà, pour le moment c'est un petit peu, là c'est une coupe générale, donc bon, ça insiste, ça nous confirme bien que pour certains, il y a des gens pas bons autour de vous. Ménagez-vous. Nouvelle de quoi? D'un changement positif concernant des méchants. Alors pour certains, si vous êtes dans des situations un peu compliquées, un peu conflictuelles, que ce soit au niveau professionnel, personnel, familial, on vous dit qu'en tout cas, vous risquez d'avoir des nouvelles... soit de la situation, et puis ça va vous apporter pour vous un changement bénéfique par rapport à ces personnes. Soit vous êtes peut-être dans l'attente justement vous avez fait des démarches face à des adversaires, à des gens pas bons qui vous nuisent, que ce soit vis-à-vis d'une entreprise, que ce soit vis-à-vis de la famille, hein, avec des procédures, voilà, vous avez attaqué votre patron parce que... pour X raison, ou c'est l'ex-conjoint en tout cas. Du coup, vous attendez des nouvelles et on vous dit que vous allez vers un changement positif par rapport à ces personnes. Allez, on y va avec un petit tirage du destin, voir ce que nous réserve le mois de mars pour nos amis les scorpions. Hop. Et voilà. Hop là, on va faire comme ça. Que je fasse pas de bêtises. Et on a la carte des appuis pour certains. Donc voilà, vous avez de bonnes personnes autour de vous. Ou en tout cas des personnes qui vont être là pour vous aider, vous appuyer pour obtenir ce que vous souhaitez, obtenir la réussite, quelle qu'elle soit. Ouais, et bien quand on parle de réussite, vous voyez, appui, et derrière on a la réussite. Donc c'est vraiment des appuis qui vont vous mener vers la réussite. Allez, c'est parti les scorpions. On nous dit qu'on a un nouveau départ, une renaissance.
Une grossesse, alors pour certains, ça peut être justement se faire aider avec une assistance du coup pour ceux qui ont du mal à avoir un bébé. Ça peut nous parler de nouveaux départs, tout simplement, bah voilà, vous avez un renouveau dans votre vie, vous repartez sur de bonnes bases, sur autre chose, une autre activité, une autre relation, sans forcément changer de partenaire, hein, parce qu'il y a le couple et il y a la relation, comment elle est, donc ça peut être une autre façon de faire. Puis pour certains, ça représente aussi éventuellement une renaissance intérieure, peut-être parce que vous retrouvez un épanouissement. C'est lié au projet d'enfant aussi. Allez, on va aller voir sur quoi. Alors on nous dit que c'est pour la femme, donc là, ça peut être bien une grossesse ou pourquoi pas l'arrivée une naissance du coup au mois de mars, donc pour des femmes scorpionnes. Messieurs, vous inversez, ça peut être vous, un nouveau départ pour vous, ou ça peut être votre conjointe. Hein. Vous inversez par rapport au sexe de la carte et par rapport à votre conjoint si vous en avez un. C'est soit on parle de vous, soit on peut parler de votre conjointe. On nous dit que c'est un nouveau départ, donc pour vous, par rapport à une situation justement qui va enfin s'écrouler, qui va s'arrêter, stopper. Là, il y a quelque chose qui s'effondre pour reconstruire. On nous dit que c'est peut-être une situation voilà, qui a été assez difficile, qui a peut-être duré dans le temps. Vous avez peiné, ça avançait pas ou peu. C'était fatigant, vous avez cherché peut-être justement des appuis. Voilà, mais ils arrivent. Avec cette petite mamie, là, avec sa petite canne. Là. On a la carte de la santé. Donc là, on nous dit bien que c'est peut-être quelque chose qui vous a épuisé, fatigué, ça vous tracasse cette situation-là qui est encore là et dont vous attendez justement le renouveau, de vous en débarrasser. Ça peut être, attention aussi pour certains, certaines, faites attention aussi peut-être à des membres dans votre famille qui sont un peu plus fragiles. Veillez sur eux, sur leur santé, surtout avec les circonstances actuelles. On nous dit qu'il y a bel et bien de la méchanceté autour de vous et que c'est bel et bien ça aussi qui joue sur vos émotions. Ouais, alors là, confirmation, hein, il y a des personnes, là, des scorpionnes qui sont vraiment pas bien entourées. Vous avez vraiment des mauvaises énergies autour de vous. On veut vous enquiquiner dans la carte de l'union. Alors pour certains, ça peut être signe de attention, de trahison au sein du couple pour ceux qui sont en couple. Ça peut être éventuellement par rapport à un ex-couple, une ex-relation et justement cette personne reste plus ou moins autour de vous, à rôder autour de vous et n'est pas bonne ou vous enquiquine, vous embête, vous surveille, vous jalouse. Hein, c'est aussi la jalousie, méchanceté un peu gratuite. Voilà. Il y a des choses pas très bonnes autour de vous au niveau des relations. On vous dit que ça peut être aussi au niveau de la famille. Hein, ça peut concerner aussi peut-être quelqu'un de la famille qui éventuellement n'apprécie pas votre relation si vous en avez une, ou éventuellement avec qui vous projetez quelque chose. On vous dit que c'est peut-être aussi la famille qui s'en mêle, qui n'est pas d'accord. Alors vous avez un cadeau qui arrive, donc là on avait tout à l'heure, à la coupe ça avait sauté, donc on a la confirmation que vous avez bien quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous, quelque chose de beau, de bénéfique, une petite surprise. Petite surprise aussi qui peut être liée à la famille, pourquoi pas. Pourquoi pas une invitation, pourquoi pas la famille qui vous fait un petit cadeau comme ça, une petite fête surprise, ça peut être voilà, beaucoup de choses. En tout cas, vous avez les honneurs, on retrouve celle-ci aussi, on l'avait tout à l'heure. Donc la confirmation, il y a quelque chose vraiment de beau qui arrive pour vous, pour un renouveau. Le changement positif, on avait eu aussi, là, on retrouve pas mal de cartes qu'on avait tout à l'heure, donc tout ça c'est des confirmations. Donc on va le cadeau inattendu, l'opportunité inattendue, la rencontre inattendue, les honneurs, le changement positif. Par rapport à quoi? Par rapport à une situation
ou peut-être vous vous sentiez un peu bloqué, impuissant face à des situations conflictuelles. Ça peut être aussi face justement à des personnes jalouses, possessives, voilà, qui s'immiscient, qui vous lâchent pas, qui sont tout le temps à vous surveiller parce que soit par méchanceté pure comme on a vu, soit juste justement par jalousie parce que vous avez vécu quelque chose avec cette personne et puis elle veut pas passer à autre chose et puis elle n'aime pas l'idée que vous puissiez faire sa vie sans elle. Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut être ça d'un point de vue relationnel, comme ça peut être tout simplement une situation professionnelle ou autre, où vous avez cette sensation d'être bloqué, impuissant, vous ne supportez plus, vous ne pouvez plus, trop de méchanceté, trop de jalousie, et vous voulez un renouveau, vous voulez complètement changer d'ambiance, de décor, vous mettez à votre sauce ce qui résonne pour vous, ce qui vibre par rapport à ce que vous traversez. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs si on a des choses un peu plus sentimentales, un peu plus du cœur. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de mars 2021. Allez, go. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ah, l'enfermement. Alors, pour certains, vous êtes peut-être replié sur vous-même, là, dans des énergies où vous êtes tracassé, replié, fatigué, tout simplement. Besoin d'isolement, d'être dans votre bulle. Un peu de la remise en question. Solitude un peu morale, que vous soyez entouré et bien entouré quand même. C'est vous qui avez ce sentiment un peu d'être renfermé. Vous n'êtes pas bien, vous posez des questions, les choses vous tracassent. Vous avez tout simplement besoin de vous retrouver avec vous-même un peu. Et on vous dit bien que vous avez une décision. Alors, soit vous l'attendez, cette décision, et c'est ça qui vous rend un peu malade, qui vous tracasse. Soit c'est parce que c'est à vous de la prendre, cette décision, et vous savez pas quoi faire. Donc, vous cogitez, vous essayez de peser le pour, le contre. Voilà. C'est soit vous l'attendez, soit vous devez... soit c'est vous qui devez trancher. Dans tous les cas, pour certains, ça les travaille. Allez, on va aller voir. Un petit tirage en croix. Scorpion. Hop. C'est de ne pas embarquer le tapis. Qu'est-ce qu'on a? Là, il y a pour moi, on a la carte du boomerang. Oula. Boomerang, miroir magnétique. Ok. Mais j'en ai deux là. Ah, ça si elle a voulu venir. J'avais même pas fait attention. Bon, si elle a voulu venir, c'est qu'elle a des choses à me dire. On va voir. On retrouve cette carte de choix. Ok. Alors, pour certains, certaines, déjà dans d'autres decks, on a le boomerang. Boomerang, miroir magnétique, dans l'entourage. Okay. Et on nous dit oui. Donc, pour certains, certaines. Alors, pour les célibataires, peut-être que vous rêvez justement, vous projetez, vous désirez enfin faire la belle rencontre, vous vous sentez prêt, vous avez envie, vous y pensez beaucoup, on vous dit que vous allez aller vers une évolution, peut-être que vous-même vous avez travaillé sur vous, justement, le fait que vous vous sentiez prêt à passer au-dessus d'une relation qui a pu vous blesser, que vous aviez dû digérer. On vous dit qu'en tout cas, les choses vont changer pour vous, elles vont s'améliorer. Vous allez vers une évolution justement par rapport peut-être à des accusations, des reproches que vous avez pu supporter dans une relation du coup passée. Peut-être même encore aujourd'hui, vous en souffrez. On me dit, mais pourquoi tu l'as quittée? Elle était bien. Ou pourquoi t'as pas été... pourquoi t'as pas essayé avec cette personne? T'aurais dû essayer. Enfin, voilà. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé et que vous avez une décision à faire. Alors, pour du coup, les célibataires, c'est peut-être une décision en fait entre une, deux, plusieurs personnes en fait qui vous plaisent ou avec qui vous échangez, vous discutez. Et on vous dit qu'il va falloir prendre une décision. Soit vous jetez à l'eau, soit décider vers qui vous allez.
Et on vous dit que vous allez vers l'abondance, vers un épanouissement. Un retour, alors ça peut être un retour à quelque chose que vous avez connu, et dans un aspect positif. Miroir magnétique, c'est que vous allez avoir vraiment une grosse attirance. Alors peut-être que pour certains, voilà, vous allez faire une rencontre où vous avez l'impression que ça ressemble à quelque chose déjà que vous avez pu auparavant vivre en quelque sorte, des sensations un peu que vous avez pu connaître il y a longtemps, ou ça peut être dans le sens que vous aviez tellement oublié ce que c'était que aimer ou tomber amoureux. Bon bah là vous allez retrouver, revivre ça, et on vous dit beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction. On vous dit que ça peut être quelqu'un justement au sein de vos amis. Donc pourquoi pas amis actuels ou amis des amis ou collègues. En tout cas, c'est dans l'entourage proche. Vous pouvez être amené à faire cette rencontre et là, on vous dit oui, on valide. Pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, peut-être que vous rêvez, vous projetez justement des choses en amoureux, des vacances, des week-ends, même si c'est pas facile en ce moment. Peut-être que justement, il y a eu des accusations, des reproches dans le couple, des disputes. Et là, on vous dit que le couple est protégé, il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Et on vous dit que vous allez retrouver un épanouissement. Pour certains, les sujets de dispute peuvent être liés aussi au domaine de l'argent. Peut-être que ouais, tu dépenses trop, tu fais trop les magasins, blablabla. Donc ça peut avoir été des sujets. En tout cas, voilà. Il y a une décision à prendre pour retrouver un épanouissement, un équilibre au sein du couple, autant qui pourrait être pour certains peut-être être lié justement à la gestion du foyer, la gestion de l'argent qui était peut-être du coup le sujet des disputes, et autant si ça n'a pas de lien avec l'argent, c'est tout simplement un retour à ce beau soleil intérieur. Voilà, cette joie, cette complicité retrouvée. Voilà. Donc voilà, et puis pour certains, on nous dit que peut-être vous souhaitez, vous rêvez le retour de l'ex. Et là, dans ces cas-là, on vous dit que les choses vont bel et bien avancer. Qu'il va falloir peut-être rediscuter par rapport à des reproches du passé ou la cause qui fait que vous vous êtes séparés. On vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a un choix à faire et que vous allez vers un épanouissement. Donc là, ça peut être le retour de l'ex, le retour d'une relation passée. Pour ceux qui souhaitent. Pas uniquement ça. Voilà, c'est vraiment pour ceux qui souhaitent. Allez, on va aller voir un petit conseil avec autre chose qu'on pourrait avoir au mois de mars. Bah, ça saute, qu'est-ce qu'on a? On a qu'on va vers le changement, on a la source. La source, c'est, alors vous mettez à votre sauce, hein, Dieu, l'univers, les guides, vos défunts, à qui vous pensez. On vous dit d'être connecté, d'être dans la prière, dans votre paix intérieure, dans l'ancrage aussi. Ancrez-vous par le biais de balades dans la nature, par le biais de méditation, par le biais de faire des choses tout simplement qui vous mettent en joie. Jouer de la guitare, peindre, tout ce qui peut vous reconnecter à vous. Un changement donc positif, un changement spirituel pour certains aussi, hein, peut-être un peu plus d'éveil, un peu plus d'ouverture d'esprit, ouverture de cœur, et on vous dit de suivre le courant. Voilà, parce que parfois, quand on subit des changements, qu'ils soient bons ou pas, on veut contrôler les choses, ça nous déstabilise et au final, on complique... comment dire, en s'opposant, faut accueillir, faut vraiment essayer de gérer au mieux comme ça vient. Qu'est-ce qu'on a? La confiance. Gardez confiance et la foi. Les choses vont aller, vont bien se passer. Vous allez vers de beaux changements, faites confiance. Et puis ce qui vient à vous, là j'en ai trop, ce qui vient à vous, essayez de l'accueillir sans trop de résistance. Voilà, je cherchais le mot. Parce que plus on résiste, plus c'est difficile à gérer, à supporter. Plus on rencontre des oppositions. Voilà. Donc, soyez dans la douceur. Laissez-vous porter par les choses qui viennent à vous. Faites confiance. L'univers ne va pas vous laisser. Voyez, répression.
Donc pour certains, c'est soit ils la subissent par rapport à des énergies qu'on avait vues, de méchanceté, d'ennemis, voilà, que vous avez le sentiment, et le despotisme qu'on avait, le sentiment d'être impuissant, d'être bloqué. Pour certains, selon leur situation, leur relation, c'est peut-être vous tout seul qui vous mettez des bâtons dans les roues, qui vous bloquez. C'est peut-être vous aussi hein, qui vous empêchez d'agir, que vous avez l'impression que pour vous c'est insurmontable, vous avez une décision à prendre, quelque chose à faire, et puis bah pour vous c'est compliqué quoi. Je veux dire, vous avez l'impression que non, j'y arriverai pas, c'est trop dur. Je sais pas moi, hein, je dis des exemples. J'ai trop honte, je suis trop timide. Voilà, des fois c'est vous tout seul qui vous mettez des attaches, des liens. On vous dit d'être dans la créativité, hein, donc ce que je vous disais tout à l'heure, voilà. Pour ceux qui jouent de la musique, qui aiment peindre, qui aiment écrire, qui aiment lire, partir comme ça, lire un livre, être dans l'imaginaire, soyez créatifs. Ça ressource, ça connecte. Ça nourrit l'âme, ça fait du bien. Bon, bah écoutez, je pense que pour Osho, on est pas mal. On est pas mal. Et on va regarder pour finir avec un petit oracle des anges, si on a. Oui ou non? Oui. On vous dit d'être dans la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc voilà, soyez dans la compassion. Comme je vous ai dit, soyez doux avec vous-même. Prenez soin de vous, essayez de faire des choses qui vous mettent en joie, de vous balader dans la nature, vous ancrer et d'être dans la confiance. Et voilà, vous allez vers de beaux changements. En tout cas, j'espère que mes amis scorpions, scorpionnes, ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, que vous vous serez retrouvés dedans. Je vais vous souhaiter un excellent mois de mars. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Bye bye.